Allez, vous êtes sur Gestor Média, vous regardez le Gestor Show et c'est toujours un plaisir pour toute l'équipe d'être des vôtres pour parler de sujets qui vous ressemblent. On parle culture, politique, science... amour, gloire et beauté, pas les plaisirs, la fin. Le début, les moyens, tu connais. Aujourd'hui, spécialement, on va parler de danse. Et ça va être la première fois, justement, qu'on parle de cet art à part entière. Et c'est toujours un plaisir pour nous, justement, d'avoir de nouvelles personnes, de nouveaux invités sur ce plateau. Et Sono bien, c'est mon nom. Je ne suis pas tout seul. Autour de cette table, vous connaissez l'équipe, puisque next to me, il y a le Flower Boy, celui qui met de l'amour et de la joie dans nos cœurs. Est-ce qu'on peut faire du bruit? S'il vous plaît. De l'amour et de la joie. Ouais. C'est ça. Oui, mais attends, oui, il met de l'amour dans nos cœurs. Oui, parce que c'est le Flower Boy, tu vois. C'est tout un symbole, en fait, de Solomoni sur ce plat. D'accord. Okay. Solomoni, comment tu vas? Je vais super bien, surtout qu'on parle de danse. Alors, je suis un très mauvais danseur. Oh, mais j'aime danser, tu vois. Voilà. Je pense que les seuls qui sachent danser sur ce plateau, c'est Wills et Kesha. Non, moi, je sais pas danser. Bon, oui, j'ai jamais vu, donc... Non, oui, je l'ai vu. Est-ce qu'il sait quelque part un endroit? C'est le paraître. On est assis, on fait comme si on connaît. Mais en fait, non. C'est le propriétaire de tous les pains. Et aujourd'hui, il nous vient certainement avec une nouvelle recette et une nouvelle formule qu'il est allé chercher sur des plans supérieurs. Est-ce qu'on peut faire un maximum de bruit pour Wills, s'il vous plaît? Le pain dansant. Le pain dansant. Celle-là, elle est super. Bah écoute, très très content d'être là. Évidemment, comme chaque vendredi, le pain dansant. Non, nous d'abord les propriétaires du pain dansant. Et que là, mon frère. Non, moi je suis content d'être là, évidemment, propriétaire de tous les pains. Tu sais, il y a tout ça, tu connais, tu vois un peu. Non, en tout cas, très content d'être là. En plus, aujourd'hui, on parle de danse. Et bien sûr. Comment se prépare ton week-end? Le week-end se prépare bien, tu sais, à la maison. Voilà. C'est la première fois que je t'entends dire que tu on a changé de vie, c'est-à-dire que Christ Rédempteur, voilà, met sur les chemins. Ce n'est même pas crédible. Mais pourquoi? Ni les prophètes chez soi. C'est ça. Très bien, bon, allez, elle est certainement intérimaire aujourd'hui puisque elle remplace Miskay et dans le même temps c'est notre invité. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour Kesha Essiane qui est certainement le visage du festival, donc le festival international de danse de Libreville, c'est certainement le visage, sinon l'égérie même de ce festival, puisque c'est elle qui écume les plateaux pour défendre ce festival qui est à sa 3e édition. On parle du festival. Est-ce que Kesha peut nous présenter le festival? Le festival, c'est quoi? Le Festival, c'est le Festival international de danse de Libreville qui va se dérouler du 8 au 11 mai à Libreville, donc à l'Institut français et à la Baie des Rois. Donc on a des intervenants du Gabon, mais aussi, on a aussi des intervenants qui viendront de la Côte d'Ivoire, de la France et... Troisième pays, c'est quoi? Du Burkina Faso, c'est ça. Ok, alors donc ce festival qui est à sa 3e édition... Lorsque j'ai reçu la présentation du festival, j'ai vu qu'il allait se tenir à plusieurs endroits de la capitale. Pourquoi, pour cette édition, vous avez décidé justement un peu délocaliser. Voilà, de les localiser justement. Contrairement aux éditions précédentes. Oui, c'est vrai. Cette édition-là, on avait déjà commencé un peu l'année dernière où on a fait des déambulations dans la commune d'Ovendo. C'est bien Ovendo. On est toujours à Ovendo, non? Non, pas Ovendo, pardon. De Libreville, mais du côté de Iaï, aux Anguais. Donc on avait une collaboration avec la mairie de cet arrondissement-là. Et donc on a déambulé là-bas et ça nous a permis en tout cas de toucher un autre public. Parce que c'est vrai que quand c'est à l'Institut français, c'est un certain public. Exact. Et là, nous, on a besoin de toucher en tout cas un nouveau public, d'où le fait d'aller dans les rues et d'aller directement en contact avec ces gens-là. Très bien. Alors, festival de danse, je vois qu'il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Burkina, il y a la France. Alors, c'est quel type de danse exactement qu'on va voir ou qu'on va pouvoir pratiquer? Est-ce que c'est la danse contemporaine? Est-ce que c'est voilà, avec des codes qu'on ne comprend pas forcément La particularité de notre festival, c'est qu'en fait, toutes les formes de danse sont représentées. Donc, vous aurez de la création chorégraphique, vous aurez des performances, vous aurez des shows, et il y a aussi tous les styles. Donc, nous, pour cette année, on l'a scindé en 3 grosses soirées. Donc, il y a la première soirée, le mercredi, qui est exceptionnellement dédiée à la création chorégraphique.
qui dit création chorégraphique dit danse contemporaine, mais pas comme on l'entend. Donc souvent on pense que c'est ça, voilà. Mais ça a évolué. Aujourd'hui, on peut voir une création chorégraphique qui est faite essentiellement à partir de danse traditionnelle. Sauf que ce sera travailler de façon à ce que ce ne soit plus typiquement de la danse traditionnelle. Et là, ça devient de la danse contemporaine. Donc, on a cette première soirée-là qui sera essentiellement autour des créations chorégraphiques. La deuxième soirée qui est nouvelle d'ailleurs, parce qu'on ne l'avait pas l'année dernière, c'est une soirée exceptionnellement danse traditionnelle du Gabon. Et la troisième soirée, qui est là depuis la première édition, c'est la soirée spéciale danse urbaine, où bien sûr, on aura l'ancham, le hip-hop, le jazzé, voilà, tout ça. Tu connais. La base. Tu connais. Très bien. Alors, pour cette édition, vous êtes parti sur un thème qui est l'apport de l'art dans les enjeux environnementaux. Comment est-ce que l'art peut positivement avoir un apport sur les enjeux liés à l'environnement? Moi, je pense déjà que, en tout cas en matière d'art, peu importe la discipline, que l'art est toujours un moteur de communication et d'influence. D'ailleurs, c'est pour cela que beaucoup utilisent pour passer des messages. Et nous, en tout cas, avec le festival, depuis la première édition, on est dans une démarche. On s'est dit qu'on voulait un festival qui soit impactant. Donc, il y a toujours une action sociale au niveau du festival. La première édition, c'était pour l'inclusion des personnes en situation de handicap. D'ailleurs, depuis la première édition, on a 2 danseurs en situation de handicap qui travaillent avec nous maintenant. Et sur la deuxième édition, on a vu qu'en fait, les projets n'étaient pas forcément, c'était des projets que de danse en fait. Il n'y avait pas quelque chose, il n'y avait pas de message derrière. Donc on s'est dit pour la deuxième édition, on va sensibiliser les artistes, en tout cas danseurs, à créer des projets qui soient des projets sociaux ou éducationnels, en tout cas impactants. Et là, pour la troisième édition, on a dit, bon, écoutez, en ce moment, je pense que tout le monde parle d'environnement. Et en tout cas, on s'est dit que, OK, nous, en tant qu'artistes, qu'est-ce qu'on peut apporter? Et bien, c'est de proposer peut-être un art durable et de voir comment, en tout cas, c'est une idée qu'on a empruntée aux plasticiens. Parce qu'avec les plasticiens, aujourd'hui, ils récupèrent beaucoup d'ordures et tout ça. Et ils créent des œuvres. Voilà, c'est ça. Et ils font du recyclage. Donc, nous, on s'est dit que pourquoi pas aller dans cette démarche-là aussi. Par exemple, ce que nous, on va faire, c'est de créer nos costumes à partir de matériaux qu'on aura récupérés. Et du coup, on leur donne une deuxième vie au lieu de les voir traîner dans les rues. Voilà. Ah ouais, c'est très intéressant ça. Alors, la cible, moi je veux savoir, c'est qui la cible du festival? Parce que bon, est-ce que moi qui suis vraiment danseur, dans ma tête, je danse très bien. Non, la cible c'est tout le monde. Voilà, du coup, est-ce que ça veut dire que je pourrais venir et puis je vais apprendre des trucs et tout ça? Oui, est-ce que je suis concerné par... Si, il faut dire que les ateliers, ils sont ouverts à tous. Les ateliers, c'est pour les amateurs et les professionnels. Mais par contre, pour la programmation, ce sont des danseurs professionnels. Là, tu viendras seulement en tant que public. Mais les ateliers sont ouverts à tout le monde. Donc, même si tu as 2 pieds gauches, tu peux quand même venir essayer de... Bon, ça va être un exercice parce que dur quand même avec 2 pieds gauches. Oui, tu as certainement... Déjà, moi, je voudrais féliciter parce que on est à la 3e édition et c'est jamais facile, surtout quand on parle de festival de cette ampleur. D'ailleurs, peut-être que tu nous diras un peu quelles sont les difficultés auxquelles tu es confronté pour justement mettre en place ça. Mais moi, ce que je voulais savoir, c'est que justement, on est à la 3e édition. Aujourd'hui, le bilan, c'est lequel? Est-ce que pour les personnes qui ont participé, vous avez un regard sur ce qui se fait ensuite? Est-ce qu'il y a des personnes aujourd'hui qui ont par exemple des carrières dans le domaine? Est-ce que, enfin, de manière globale, quel est le regard que vous portez vous-même? Et surtout, quel est diplômé en danse? Oui. Je vais renchérir par rapport à la question de Luis, de se dire, aujourd'hui, lorsqu'on est diplômé en danse, lorsqu'on a des masters en danse, etc., quels sont les débouchés en dehors d'organiser des festivals de ce type? Ouais, bon, là, ça fait beaucoup de questions. Ouais, je vais commencer par Luis. Alors, le festival, c'est un produit de l'agence de danse. L'agence de danse, c'est une association que j'ai créée en 2019 qui est pour la formation. À la base, on était vraiment là pour faire de la formation. Et en faisant la formation, on s'est rendu compte qu'en fait, on forme, mais après quoi? Et comme pour envoyer les gens à l'étranger, dans tous les cas, il faut de l'argent, d'où m'est venue l'idée de faire un festival pour proposer une plateforme professionnelle de diffusion aux artistes conformes. Très clairement.
Et ce qui est bien avec ça, c'est que comme on fait venir des gens de l'extérieur, sur les 2 premières éditions, les parrains, c'était des professionnels de la danse qui venaient du Burkina Faso et du Sénégal. Et c'était très stratégique de choisir ces 2 pays-là parce que en Afrique, en tout cas, ce sont les 2 pays où la danse est vraiment... voilà, si tu veux devenir quelqu'un dans la danse, tu passes par le Burkina Faso ou le Sénégal. Donc, on a choisi des parrains de ces 2 pays-là pour qu'ils puissent venir voir ce qui se passe au Gabon. Et au sortir de là, on a pu avoir des danseurs qui sont allés se former au centre chorégraphique, au centre de développement chorégraphique de Burkina Faso. Et là, avec la marraine de l'année dernière, on a des collaborations pour des danseurs, des compagnies, en tout cas que nous, on repère sur les plateaux du festival et qu'on peut proposer en programmation ensuite pour des festivals à l'extérieur. Donc, c'est vraiment aussi le moyen de créer un réseau avec les autres pays pour que qu'il y ait une mobilité artistique, en tout cas au niveau du Gabon. Voilà. Et maintenant, la question des zones, je vais revenir, je sais pas, c'est très important, les débouchés. Quand on est diplômé en danse, parce que je pense que surtout les métiers artistiques, on n'a pas beaucoup d'exemples, on n'a pas beaucoup de modèles de gens qui travaillent dedans, qui arrivent à faire une vie là-dedans. Donc, il y en a pas mal quand même. Hein. Comment aujourd'hui on s'en sort quand on est diplômé en danse? Surtout au Gabon. Bon, en vérité... non, c'est vrai. Non, la vérité, c'est que moi, c'est clair, hein, on ne va pas tourner autour du pot. Moi, c'est pas au Gabon que je gagne de l'argent avec la danse, c'est parce que je pratique ailleurs. Maintenant, j'essaye vu que je suis à 50% au Gabon, j'essaye de mettre en place des stratégies pour quand même se faire un peu d'argent. Même si, notez bien que le festival ne rapporte pour l'instant rien du tout. Donc moi, en tout cas, pour parler de moi, le master que j'ai fait, je ne l'avais pas fait dans le but d'avoir des débouchés, parce que c'est un master qu'on fait quand on est déjà professionnel, j'ai envie de dire. Moi, c'est parce que je cherchais les outils pour devenir chorégraphe. Je n'avais pas ces outils-là, donc j'ai décidé de faire un master. Mais après, il faut savoir que dans le domaine de la danse, il y a beaucoup de branches. Maintenant, tu peux décider d'être professeur de danse, tu peux décider d'être chorégraphe, tu peux décider d'être performeur, et puis après, tu as ceux qui décident de ne faire que des battles. À chacun de décider la voie qu'il veut faire. Et selon ce que tu veux faire, il y a des diplômes. Mais ces diplômes-là, il faut aller les chercher ailleurs. Voilà, comme moi, j'ai décidé de faire le master, ça me permet d'enseigner, ça me permet d'être chorégraphe. Il y en a qui vont décider de seulement travailler pour les conservatoires. Là, il fallait faire un diplôme d'État. Mais je parle vraiment pour ceux qui veulent se professionnaliser. Hein. Si tu veux devenir interprète, il y a des centres qui ne forment que les danseurs-interprètes. Donc voilà, il y a plein de débouchés. Maintenant, après, comment gagner de l'argent avec, ça, c'est autre chose. Très bien. Bon, le plus important, du moins l'objet de ta présence sur ce plateau. Attends, on a oublié une question ici. Oui, bien, vas-y. Oui. Est-ce que c'est Ngori? Est-ce que c'est payant? Est-ce que c'est Ngori? Est-ce que c'est payant? Voilà, on a oublié la question existentielle. Comment faire justement pour participer? Surtout pour les ateliers. C'est presque Ngori, on va dire. Ah, d'accord. Donc c'est que c'est pas Ngori. Ah, c'est presque Ngori. Les 2 premières soirées sont à 3 000 francs. D'accord. Voilà, et Bon, si tu es adhérent, ça ça va. va. Et si tu es adhérent à l'Institut français, c'est 2 000. Et la soirée, la dernière soirée, elle est à 5 000 francs, adhérent 4 000. Et le battle, il est complètement gratuit à la Baie des Rois. Super. Donc 10 000, en Je fait. pense que c'est le battle qui va 10 000 pour les plus 3 jours. m'intéresser. Ouais. Moi aussi. J'aime quand les gens sont... Et c'est un battle assez particulier parce que ce ne sera pas juste de la musique qu'on met et puis les gens s'affrontent. On l'a initié l'année dernière. On appelle ça le Festival Battle Concept. Voilà, on s'est dit aussi que tout le temps, on met de la musique et c'est 2 personnes qui s'affrontent. Mais nous, ce qu'on fait, c'est qu'on met des challenges. Donc les danseurs, ils viennent, ils ne savent pas ce qui va arriver. Et puis, il y a un thème? Voilà, non, les thèmes, en fait, il y en a plusieurs. Ça veut dire que vous formez une team de 3, vous arrivez et puis on va vous dire que la scène, elle est là, mais vous avez un petit cercle. Et vous devez danser tous les 3 à l'intérieur de ce cercle. Ça, c'est bien. Là, ça pimente. ça pimente un peu le truc. Ouais. Et ça change de ce qu'on voit tout le temps au niveau des battles. Très bien. Donc, le festival, il commence le 8. Et il se tiendra sur 3 jours. Solomoni, est-ce que tu es prêt justement à assister aux ateliers? S'il est prêt. Bon, je sais que ce sera vilain à voir, venir à la battle. mais je suis prêt. Le bon là, ça va être... C'est un bon déjà. Mais peut-être que c'est les profs qui n'étaient pas bons. Peut-être que tu vas rencontrer les bons profs. Peut-être on fera ça. Très bien. Vous rappelez que le Festival international de danse de Libreville se tiendra du 8 au 11 mai prochain. C'est la 3e édition et on vous attend nombreux justement pour soutenir ces créateurs et justement pour révéler peut-être en vous le danseur qui sommeille. Pourquoi pas? Parce que je sais que c'est le cas pour Wills. Bon, je préfère ne pas parler pour moi.
Vous voyez, parce que quand tu me vois là, tu sais que je ne sais pas danser, c'est évident. Mais voilà, on ira se faire former et voilà, on espère que ce sera aussi le cas pour vous. Kesha Issane, ça a été un plaisir pour nous de te recevoir sur ce plateau. Merci, moi aussi. Bon, maintenant, il faudra qu'elle vienne signer Un petit contract, you know, bro. Un petit CDD. Pour faire cette émission avec nous, est-ce que tu as un message à faire passer à tous les internautes connectés sur Gestor Media? Je veux dire aux internautes de C'est nous cette caméra-là. suivre sur nos réseaux sociaux, donc Fésidal, Danse Gabon et l'agence de danse pour avoir le programme, tout le programme du festival et on vous attend nombreux parce qu'il y aura plein de belles choses à découvrir. Bon allez, le Gestor Show, la première partie, c'est terminé. On se retrouve juste derrière. Allez, vous êtes toujours sur Gestor Media, vous regardez le Gestor Show. Il y a eu un petit... voilà, il y a eu des remplaçants. Il y a eu un remplacement qui s'est fait durant la pause. Et là, on reçoit le... Tu me reçois ou bien je suis là en remplacement? À un moment donné. Non, mais ok. Mais on Il te reçoit pour le remplacement. pour le remplacement. Je suis pas à être reçu, je suis le mercato. Ah, ça va. Ça. C'est moi qui. Je décide ce que je suis. C'est toi le mercato. C'est moi le mercato. Bon, maintenant tu ris quoi? Moi, je ris ça parce que ça me fait rire, mon frère. Je m'interdis de rire. Regarde-moi ça. Bon, allez. Bon, vous m'avez Abdel, invoqué pourquoi? Parce que je suis comme Shenron. Non, Kanche, man. Tu as vu avant, non, pas Kanche, comment il s'appelle? Non, le Okiramba, voilà. C'est Okiramba. Pourquoi vous m'avez invoqué? Je suis déjà fatigué. Allez, Abdel, j'aimerais bien de nous rejoindre. Et nous sommes... enfin, moi, je suis un peu content. Un peu. Parce que lui, il faut jamais abuser avec lui. Il faut avoir cette boule de cristal, man. Éclaté. Mais allons-y. Éclatax max au pro. C'est-à-dire que plus éclatax que ça, vraiment, c'est pas Max. possible. Allez, bon, on va parler de sujets relativement sérieux parce qu'on a remarqué que en cette moitié d'année 2024, il y a déjà un certain nombre de choses qui se sont passées. On passe d'actualités les plus insolites les unes que les autres. Et là, il y a quelques jours, là, il y a eu l'assassinat d'un jeune, c'est quoi, Kingele ou Un dragon. un dragon, ou un agent des forces de l'ordre aurait, et je préfère le mettre au conditionnel, serait mêlé justement à cet assassinat. On a justement, on a parlé il y a quelques semaines de l'assassinat de la comment elle s'appelle, de Jessica là, au rond-point de la démocratie. Un certain nombre de choses qui se passent au dialogue, qui sont contestées, les sorties de Geoffroy. Enfin, il y a quand même un certain nombre de choses qui se disent. Et la maman qui est assise à Total Marketing, Ah oui, qui enceinte à terme. Les concours les concours désastreux, enfin avec une organisation désastreuse. cataclysmiques. Cataclysmique. Ça fait quand même beaucoup pour un si petit pays, comme le disait un artiste, et en si peu de temps. Alors, je ne sais pas ce que la fin d'année nous réserve, mais là, on peut faire un bilan à mi-parcours de l'année 2024. Et justement, messieurs, autour de cette table, qu'est-ce que ça vous évoque, le fait que nous ne soyons que début du mois de mai, enfin, on est même encore en fin du mois d'avril, et qu'il y ait déjà autant d'actualités scabreuses, voilà, qui viennent pigmenter justement le quotidien des Gabonais? L'hameçon est jeté. Alors, bon, tout ça, ça montre simplement que le pays bouge. Ouais. C'est une chose qui est sûre. Maintenant, moi, il y a l'actualité qui me tient beaucoup, c'est la dame qui est à terme, à Total, qui a des réclamations. Ouais. Je trouve ça quand même aberrant qu'il n'y ait pas eu de sortie des autorités jusqu'à présent. On parle d'une femme enceinte qui se plaint d'une situation et que les autorités gabonaises ne trouvent pas intéressant de réagir, de chercher à savoir ce qui se passe, ou du moins de chercher à l'aider, parce que si elle en vient à faire ce sitting-là étant enceinte, étant à terme, c'est que la situation pour elle est compliquée. Je pense quand même que la maternité allaitante, c'est un symbole très important dans ce pays. Une femme enceinte, je le répète, une femme enceinte à terme qui dort à la belle étoile, parce qu'il y a certains individus qui ont fait certaines choses, je ne me prononce pas là-dessus parce que je ne connais pas les tenants et les aboutissants. Les autorités doivent réagir pour chercher à savoir ce qui se passe et pour trouver une solution à cette dame. C'est honteux que dans un pays
on se retrouve à voir des situations comme ça. Après, moi, je pense que pour cette enchérir affaire-là, moi, je pense que l'affaire peut être vue sous plusieurs angles. C'est vrai, il y a cette situation qui est déplorable. La dame se retrouve à faire un sitting à l'immeuble de Total Marketing en ville, alors qu'elle est enceinte et à terme, elle peut accoucher à n'importe quel moment, on le rappelle. Mais il y a aussi quelque chose qui moi, retient quand même mon attention, c'est le fait qu'il y ait une procédure qui est engagée par la dame, en tout cas, de ce que j'ai entendu des différentes informations qui ont circulé dans les vidéos qui sont sur la toile. Il y a une procédure qui est en cours. La dame a déposé une plainte pour licenciement abusif. Je pense que l'affaire est portée aujourd'hui devant les tribunaux. Mais quel est l'intérêt en fait de faire un sitting au siège de l'entreprise alors que l'affaire est en cours? L'affaire est au tribunal. Faites confiance à notre législation, aux autorités. Ça fait 6 ans qu'elle fait confiance aux autorités, justement. Ouais, enfin, maintenant, on a de nouvelles autorités. Donc, il y a des nouvelles. Lorsque la dame fait un sitting à Total Marketing, d'accord, c'est pour mettre pression pour que le dossier avance au niveau du tribunal. Mais est-ce qu'il ne serait pas, je ne sais pas moi, plus judicieux de relancer le dossier avec ses avocats, ou bien faire un sitting d'ailleurs au tribunal parce que l'affaire est au tribunal en fait. Donc la dame se retrouve à faire un sitting au pied de l'immeuble de Total Marketing. Bon, c'est peut-être pour aussi attirer l'attention des autorités. Oui, mais le ministère, si le tribunal ne réagit pas, on a le ministère du Travail, je pense. On a le ministère du Travail, et je crois, il y a pas longtemps, il y a 4 ou 5 mois, le ministre du Travail est descendu à Petit Dubaï pour inspecter les contrats justement que les Libanais qui sont, en tout cas les expatriés qui sont dans cet endroit-là, dans cet espace d'échange-là, de commerce-là, font les contrats qu'ils font aux Gabonais. Donc du coup, c'est qu'il y a une réelle volonté des autorités de vouloir améliorer le quotidien, le cadre du travail au Gabon. Donc du coup, il y a peut-être d'autres pistes de solutions à évoquer. Là c'est vraiment l'extrême en fait, tu vois. Peut-être que c'est l'extrême parce qu'elle n'a pas le choix. Parce qu'on parle de 6 ans. Est-ce qu'on est sûr qu'en 6 ans, elle n'a pas... Non, je ne fais pas mon plaidoyer justement pour accuser la dame ou bien pour dire que ce qu'elle fait, le process qu'elle a engagé n'est pas le bon. Le problème avec ça, c'est que elle s'engage dans ça, elle est la première. Mais combien de personnes sont dans cette situation-là? Si tout le monde se met à faire ça, un effet boule de neige. S'il y a un effet boule de neige et ça devient n'importe quoi, le climat, franchement, surtout qu'on est dans une période où là, les autorités sont en train d'instaurer une pression, de mettre une pression sur les employeurs, les entreprises, les grandes entreprises, d'engager les Gabonais. Tu vois que là, ça peut créer, s'il y a un effet boule de neige, ça peut créer de la réticence. Et là encore, on part ça va aller dans tous les sens. Tu vois, il y a des mécanismes qui sont adaptés pour ce genre de procédure-là. Faisons confiance à nos tribunaux, à nos institutions, à nos autorités. Il faut mettre pression au ministère du Travail pour que le ministère du Travail puisse se saisir de l'affaire et gérer le dossier comme il faut, en fait. Bon, moi j'ai envie de dire que ça, c'est vrai, tu as raison, effectivement, il y a un procédé, il y a une procédure. Mais je pense que ça, c'est un peu facile de dire ça aujourd'hui. Ici, après 6 ans, qu'une dame, et surtout qui plus est enceinte, se met justement à faire ça, c'est qu'il faut voir là l'extrémité. Moi, je suis beaucoup ému par cette situation. Avant que... Ce n'est pas pour t'interrompre, mais ça, c'était... en ce qui concerne... Oui, juste. Mais vraiment, genre en 30 secondes, et après tu... Non, 30 secondes, je pense que, bon, c'est peut-être extrême, mais peut-être c'est ce qu'il fallait. La preuve, on en parle, et tout le monde en parle. Je pense que si elle n'aurait pas fait, on ne devait pas en parler. Et ça fait 6 ans déjà que ça dure. Donc, à un moment donné, soit on règle le problème, on passe à autre chose, soit on va créer justement un effet un phénomène de société aujourd'hui que peut-être on ne pourra pas gérer demain. Donc, je pense que
où il va l'entreprise falloir doit gérer- prendre ses responsabilités et puis voilà. où il va falloir gérer chaque injustice au cas Bah, par bah, cas. bah, au cas c'est- par cas. bah, Ouais, Et ça va puis être compliqué. actuellement, toutes ces questions-là, elles peuvent se poser, mais pour le moment, l'information, c'est qu'il y a une femme enceinte à terme qui dort à la Belle Étoile dans Libreville. C'est ça Ouais. qu'il faut régler. pour son argent. Et shout out à toutes ces personnes-là qui font la chaîne de solidarité pour justement venir en aide à la dame, lui apporter le strict nécessaire pour qu'elle puisse voilà, survivre et mener son combat dignement. Très bien. Wills, Yo. est-ce qu'il y a une actualité dans... Oh, il y en a plein, il y en a plein. On pourrait même faire un florilège de coups de gueule. Ah bah oui, tellement il y en a plein. Bah les concours, on peut en parler, on peut en parler des concours. Ouais, On peut parler du dialogue national inclusif aussi qui n'a d'inclusif que le nom. Ah oui. Ouais, je la sors, c'est une petite pique, tenez, c'est pour vous. C'est gratuit. Tenez, c'est pour vous. Non mais franchement parce que on va même parler du dialogue tiens parce que je pense que autour de ça, je sais pas pour vous mais j'ai l'impression de vivre un non-événement mais total peut-être alors que C'était censé être c'était censé être quand même The Event. Bon, le alors, premier événement marquant du calendrier du Du CTRI. CTRI. alors exact. non-événement, pourquoi? Parce que je pense Non. qu'il y a des commissions qui travaillent, et justement, il y a des on va dire quoi, il y a des comment on appelle ça? Le tout est dans le nom. Dialogue national inclusif. Oui, mais tout le monde ne peut pas être là-bas. Et donc, il y a des commissions. Inclusif. Justement, il y a une commission politique, Inclusif. une commission sociale, une commission Inclusif. Alors, économie, une commission dire art, ça- culture, etc. Alors dire ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas évidemment des choses qui se font. Je vois, généralement je tombe sur la première chaîne, je vois qu'il y a des... Exact. Il y a des débats il y a houleux, des parfois. émissions spéciales, etc., etc. Mais moi, ce que je dis, c'est l'impact que ce dialogue, que cet événement a Sur la population. sur le plan national, Moi, sur la population. moi, je pense Les que gens s'en foutent limite. C'est peut-être parce que, au niveau de la communication, Bah donc, à ce niveau-là, il pêche quand même. Parce Ouais. que On a l'impression que ça ça ne se passe concerne là-bas que- et puis ça ne reste en que fait, là-bas. que les personnes instruites et les personnes d'une certaine classe, Exactement. catégorie, Exact. et puis ou bien la Enfin, maman que c'est qui est réservé à authentique. l'élite. exactement. que- C'est et ça, vraiment ça, l'impression que ça donne. Je tiens à le non, c'est vraiment comme un événement élitiste. Exactement. Alors que qui- Exact. Je suis d'accord avec ça. Ces fameux élitistes-là, c'est eux qui ont plongé ce pays dans la merde. Il faut quand même le dire. Nous, c'est moi les Ah. organes. C'est la vérité. Et c'est toujours comme ça en Afrique, et ici particulièrement. On organise des choses pour changer le pays. On ne voit que les gens. On prend parce les que- mêmes, Voilà, on on prend les recommence. mêmes et on tourne la sauce. Et les Exactement. personnes qui sont vraiment impactées par le fait que le pays doit changer ne parlent pas. On ne les voit pas. Après, on va dire oui. Mais ils ont fait des moi, je propositions. trouve quand même dur que ce que tu dis là. Parce c'est que quand même dur, il y a- hein, il y a parce quand qu'il y a même des- une plateforme qui a été mise en place pendant plus de 3 mois où n'importe qui pouvait monter Et son c'est- et dossier c'est justement- et justement proposer Ces ça. propositions-là qui sont traitées. Exactement, les gens discutent au là-bas dialogue sur la base national. de ces propositions. Exact. Moi, En tout cas, c'est pas ces gens-là. moi, en fait, c'est dans la mécanique, la construction de ce qui a été fait que j'ai un Dans problème. la communication ou Moi, je pense que c'est dans la construction? communication. Oui, non, mais en fait, c'est beaucoup plus dans la la communication, communication. le rendu. Elle n'est- quoi. voilà, elle Oui, n'est bon, pas assez- c'est de ça dont je parle. C'est-à-dire que quand on a vu l'ouverture, c'était un truc vraiment festif, retransmis à la télé, c'était vraiment tout le pays était concerné. Et que quand les vraies choses commencent, on nous explique que bon, finalement, c'était pas un dialogue souverain dans le sens où c'est pas toute la population qui doit, il y a une représentativité et puis il y a des choses qu'on peut pas venir dire parce que. Dites-nous ça depuis. Moi, la question Non, que- il y a des spots publicitaires pour inciter les gens à aller au dialogue. Je ne sais pas si vous voyez ça. Il y a ça à la télé, il y a ça sur les panneaux publicitaires où on incite les gens à y aller. Mais dans le même temps, finalement, les gars, c'est fermé. Bah, il fallait le dire dès le C'est départ. pas si fermé que ça, puisque Oh. les commissions travaillent et Non, on a ces compris. travaux-là sont Non, il retransmis parle en direct. sur tout le monde. On a compris. Moi, je ne parle pas des commissions, moi, je parle de la population aujourd'hui. Ouais. Si tu t'arrêtes et tu demandes, et je l'ai fait récemment, pour demander aux gens que voilà le dialogue, etc., personne n'a une idée claire de. Enfin, les gens ne se sentent même pas Je te concernés. l'accorde, ouais, exact. On a l'impression que c'est comme un truc, en fait, ils sont retrouvés entre eux, et puis bon, ils vont finir, ils vont seulement nous dire quand ça va boler. On va nous informer, et puis bon, voilà. Bon, là, je pense que là, il y a les résultats justement des différentes commissions qui seront publiées d'ici là. Quoi. Donc, Ok, bah écoute, on attend. on attend. Sinon, j'ai l'impression que c'est un vrai non-événement. C'est vraiment, pour moi. Un non-événement, c'est un peu dur. Hein. Non, mais oui, je suis dur, man, parce que c'est ça qui se retrouve. Alors moi, justement, par rapport à ça, je retiens quelque chose, c'est la confrontation. Allez, il y a eu quelques étincelles entre Marc Ulrich Mamalekou, journaliste à l'époque à Radio Émergence et à Africa numéro 1, et enfin entre Marc Ulrich Mamalekou et monsieur Jean-Gaspard Ndoutoumai. Et
c'était quand même un moment assez... Bah, c'est ça qu'on veut. C'était assez chaud. Et je trouve que, bon, allez, autant les interrogations de M. Marc-Ulrich Malekou tiennent, autant je pense que la réponse de M. Ndoutoumai tient aussi. Quoi. Et M. Ndoutoumai, que j'admire. J'admire beaucoup et que je trouve franchement à sa place dans ce dialogue-là. Et surtout, qui est devant les caméras à expliquer vraiment en français ce qui se fait, exact. comment ça se fait. Et là, tu vois, c'est vraiment pas... Tu n'as pas besoin d'avoir un niveau universitaire pour comprendre ce qu'il dit. Voilà. Donc, il fait vraiment ce travail-là. Il prend vraiment le temps de faire ce travail-là, expliquer et parler à monsieur tout le monde pour que tout le monde comprenne et que tout le monde ait la mesure. Bon, c'est mon tour maintenant. Bon. Écoute, moi, ce qui a retenu mon attention, c'est l'affaire des concours. Et ça c'est... Et information encore qui est tombée le lundi 22 avril. En plus d'avoir repoussé la date de dépôt des dossiers dans les différents concours, l'âge... Enfin, le fameux critère d'âge. Le fameux critère d'âge a été revu. L'épineux critère d'âge. Exceptionnellement, il est passé de 33 ans à 38 ans. À 38 ans. Bon. Mais je trouve ça quand même choquant. Mais pourquoi bien, genre, Mais attends. Mais je trouve ça vraiment choquant. À 38 ans 38 ans, frère. 38 ans. Regarde, c'est quand même chaud. Et puis, ça règle pas toujours le problème de place. Ouais, puisque 38 ans, si tu dois aller en ça va retraite même en rajouter. Si tu dois aller en retraite à 60 ans, il te reste pas... Déjà, on va pas... Et il y a encore le temps de formation. Je pense qu'il y a 2 ans encore de formation. Tu rentres à la fonction publique à 40 ans. C'est quand même chaud. À 40 ans, tu rentres à la fonction publique. Mais celui qui a terminé, qui vient d'avoir son diplôme à 20 ans. C'est chaud. Et puis surtout le problème, on a vu encore avec le concours. On va même pas revenir sur l'organisation du concours, qui était vraiment cataclysmique. C'est aberrant et c'est vraiment choquant que en 2024, dans un pays comme le Gabon, avec tous les investissements qu'on a fait en termes d'infrastructures, de formation, pour digitaliser et tout ça, tous les investissements qui ont été faits, il y a encore des concours où les gens se retrouvent à 5 000, 3 000, 4 000 à faire la queue devant un portail pour récupérer un document ou pour payer avec tous les moyens possibles aujourd'hui pour simplifier toutes ces procédures-là. Mais c'est quand même terrible. Et en plus de ça, on vient repousser le critère d'âge. On le passe de 33 à 38 ans. Sachant qu'il y a 2 ans de formation, encore je pense 2 ans ou 3 ans de formation pour toutes les personnes qui auront le concours. Ah non, et sans parler encore du prix à payer pour le dépôt de candidature, qui est de 20 000. Et aujourd'hui, je pense que pour la première phase, il y a eu à peu près 5 000 dossiers déposés. Avec les délais qui ont été repoussés et l'âge qui a été... on peut s'attendre à après 8 000, 10 000... facile dans les 10 000. Ouais. Faites les 20 000 fois 10 000. Et il n'y a que 300 à 400 places. Il n'y a que 300, un peu moins de 300 places disponibles. C'est mort. Non, mais soyons un peu sérieux. C'est un peu la théorie qui revient. C'est qu'en fait, aujourd'hui, vous avez des Gabonais qui pensent que les concours sont organisés. En fait, c'est comme des micmacs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous avez un concours de 5000 personnes pour 250 places, c'est quand même assez complexe. Et surtout, il a rappelé la manière dont c'est organisé, franchement, c'est... Moi, je sais pas, vous avez vu les images? Mais vous n'êtes pas... On dirait une scène de Walking Dead, je sais pas quand les zombies... Mais c'était... Je pense à Lena, le portail une nuit en enfer, c'était désastreux. Les gens des filles se faisaient marcher dessus. Les gens se sont blessés. Et tu imagines celles qui sont enceintes, qui vont déposer le dossier. Tu suffoques depuis l'entrée. Moi, ce que j'ai envie de dire par rapport à ça, j'ai juste envie de dire aux jeunes Gabonais, aux Gabonais, apprenez à vous projeter dans vos activités entrepreneuriales. Il faut une alternative. Parce que, en fait, la plupart des gens qui vont là, ils vont te dire c'est pour la stabilité, c'est pour la retraite et compagnie. On peut aussi faire des activités. On peut rester dans l'entrepreneuriat et puis s'organiser pour être stable. En fait, ça veut dire pour être stable. L'affaire de l'entrepreneuriat, on en parlera. On en parlera. Non, je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas le discours de tout le monde doit être dans l'entrepreneuriat. Je le dis parce qu'il y a beaucoup de gens qui font ces concours-là qui ont des structures.
Oui. mais qui sont quand même allés faire le concours parce qu'ils se disent oh je veux la stabilité, je veux la retraite et tout. Du coup, la question que moi ça pose c'est quoi être stable? Ça veut dire quoi être stable? En tout cas, ce qui est sûr. quand tu vas là-bas en te projetant sur la retraite et tu vas avec à 38 ans, 40 ans. C'est chaud. Oui, tu te n'auras pas le projettes, temps de- tu te projettes vraiment sur la retraite parce que c'est pas loin là. Bah, clairement. Non, mais franchement, tu te projettes vraiment sur la En retraite. tout cas, ce que quoi. ça révèle toujours, c'est le problème épineux du chômage, Du chômage. de l'employabilité. Bon, je ne vais pas dire forcément le chômage, mais l'employabilité aujourd'hui, surtout auprès des jeunes. Et il faut vraiment des alternatives aujourd'hui pour ça. Alors, Moi- on parle de formation professionnelle, on parle d'entrepreneuriat. Je pense qu'il faut vraiment une vraie volonté politique pour organiser tout ça. Parce que là, chaque concours, c'est... Moi, j'aimerais C'est la conclure demande. aussi en disant que les gars, c'est toutes ces administrations-là qui organisent, qui font des concours. Vous n'êtes pas obligés d'organiser les concours Vous-même. Votre métier, Sous-traité, votre travail, c'est pas organiser le concours. Vous avez 200 places à fournir. Il y a des structures qui peuvent mieux Exact. organiser les choses Exact. pour vous. Exact. Ils organisent le concours, ils font que ce soit de l'appel à candidature Tout le processus, quoi. Tout le processus. jusqu'au recrutement final. Oui. Ils font tout le processus. C'est aussi ça, soutenir l'entrepreneuriat. Exact. Soutenir l'entrepreneuriat, c'est pas seulement donner de l'argent aux entrepreneurs gabonais. Exact. Il y a des Faut leur donner des entrepreneurs marchés, ouais. gabonais qui ont des structures qui sont là pour organiser des concours, Exact. pour organiser des événements, pour machin, pour gérer les projets, et finalement, pour ceci. Mais à un moment donné, Il pourrait justement se Et ça cantonner crée de à... l'emploi. et c'est ça, créer. Excusez, pardon. Il pourrait juste se cantonner à produire les épreuves, etc. C'est-à-dire Et surtout, l'administration moi, j'ai gère... envie de dire, il faut digitaliser tout le système. Moi, je ne peux pas comprendre qu'en 2024, pour s'inscrire... Donc, aller retirer les on doit quittances. se déplacer, aller chercher... C'est quand même Ça, terrible, n'a aucun ouais. sens. Il faut aller retirer. Tu habites à Mikolongo ou bien au premier campement. Tu pars du premier campement, tu vas à l'ENA pour retirer la fiche de candidature. Ensuite, tu quittes l'ENA, tu vas payer à l'N7. Quand tu finis dans c'est trop. l'N7, tu retournes à l'ENA pour Incroyable. déposer le Et dossier. puis, bon, allez, C'est incroyable, c'est pas possible. une gratuite comme ça, les fameuses demandes manuscrites, c'est bon. Là. Non, franchement, ça... C'est bon, laissez tomber. Bref. Bon, allez, c'était le Gestor Show, épisode 31. Ça a été un plaisir pour moi d'être en votre compagnie, messieurs. On se retrouve la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Bye bye. Ciao.